Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal du vendredi le 1er de 2016. Je vous souhaite donc une très belle année. Dans l'actualité, aujourd'hui, les maraudes de la Croix-Rouge qui se poursuivent. Malgré les températures plus clémentes pour la saison, les sans-abri font l'objet de toutes les attentions pour les bénévoles qui organisent donc ces tournées le soir pour leur venir en aide. Nous suivrons les équipes sur le terrain et nous en parlerons en plateau avec Michel Bernard de l'antenne de Saint-Quentin-en-Yvelines. Comme chaque vendredi, l'essentiel de la semaine, de la création d'une nouvelle intercommunalité à Saint-Quentin-en-Yvelines à 12 communes en passant par les commémorations des attentats de janvier 2015. Et puis les jeunes auront aussi la parole en fin d'édition. Retour de la séquence Actu Jeunes, leur regard sur l'actualité, toujours avec le collège des Saules à Guyancourt. La mairie de La Verrière a accueilli hier soir une chaise, et oui, c'est assez surprenant, une chaise appartenant à la banque HSBC. C'est une action pacifiste qui a pour objectif de s'opposer à l'évasion et à la fraude fiscale organisée par les banques. Selon les organisateurs du mouvement, 196 chaises ont été volées à différentes agences de banques à travers la France depuis la fin du mois de septembre. Elles représentent le nombre de partis membres des Nations Unies présents à la COP21. Le maire de La Verrière, Alain Hajaj, rappelle que ce manque à gagner nuit au fonds vert pour le climat, qui représente 100 milliards d'euros, alors que l'évasion fiscale coûte 1000 milliards d'euros. Nous accueillons une des chaises qui a été fauchée dans une agence bancaire du secteur, comme le symbole de tout cet argent qui circule dans le monde, ces dizaines, centaines de milliards d'euros qui circulent et qui sont finalement non taxés, non imposables. C'est le symbole un peu de tout cet argent qui est disponible pour d'autres enjeux que finalement l'économie virtuelle qui profite à quelques-uns, mais qui devrait plutôt être injectée dans l'économie réelle et dans la préservation de la planète, des enjeux humains finalement. Invité donc aujourd'hui de cette édition du vendredi, Michel Bernard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau de la Croix-Rouge de Saint-Quentin-en-Yvelines. On va évoquer dans quelques instants le travail que vous menez lors des maraudes. L'une de nos équipes vous a suivi sur le terrain. C'était hier soir lorsque vous veniez en aide aux plus démunis. Mais tout d'abord, un mot concernant l'actualité. Cette semaine, c'était l'ouverture des soldes. Et vous aussi, vous vous organisez pour ces besoins. Vous avez constaté que les gens faisaient le vide dans leurs armoires. Ils vous apportent des vêtements. L'unité locale Croix-Rouge de Houille-Carrière-sur-Seine a mis en point un système de chariot, même pour le ramassage. Une dizaine de personnes sont mobilisées. Est-ce que sur Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a une attention particulière qui est portée sur tout ce qui est vestimentaire? Il y a une vestiboutique notamment qui existe. Nous collectons des vêtements tout au long de l'année. Ça représente quelques tonnes de vêtements au cours de l'année. Ces vêtements sont triés. Une partie retourne au recyclage de textiles et une partie est commercialisée ou vendue ou donnée à ceux qui en ont besoin. Oui, allez-y. Oui, pardon. Vous vouliez dire? Oui, je voulais simplement dire que pendant les soldes, nous n'avons pas d'activité particulière, mais nous organisons un vestiaire à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines. D'accord, et qui se déroulera? Qui se déroulera dans la semaine prochaine. Au cours de la semaine prochaine. Alors ça, c'est une des activités. Les maraudes, on va y venir. Il y en a d'autres des activités. La Croix-Rouge qui se montre toujours très, très active sur le terrain. Nous gérons des épiceries sociales, 2 épiceries sociales, une à Elancourt, une à Trappes. La vestiboutique dont nous vient de parler, qui se trouve à Montigny-le-Bretonneux, à côté de la Poste. Nous avons une activité de halte garde Alzheimer, c'est-à-dire que nous accueillons des personnes qui sont atteintes de la maladie de manière à libérer un peu de temps pour leur famille. Qui est basée sur Morpa. Qui est basée sur Morpa, exactement. Nous avons une activité de secourisme avec 30 bénévoles. Une activité excusez-moi. Ne vous inquiétez pas. J'ai perdu le fil. On a bien compris qu'il y avait beaucoup d'activités. Voilà. On comprend que vous puissiez vous y perdre au milieu de tout ça. Des activités d'accueil et de domiciliation. C'est-à-dire de l'accueil, ça consiste à accueillir les gens, à prendre en compte leurs problèmes, éventuellement les orienter vers les circuits administratifs ou les aider administrativement. Domiciliation, leur procurer une adresse provisoire le temps qu'ils trouvent un domicile fixe. La Croix-Rouge, plus importante organisation humanitaire au monde, 97 millions d'hommes et de femmes qui sont mobilisés. Les actions sont multiples, vous l'avez compris. Puis il y a aussi ces fameuses maraudes pour venir en aide le soir aux plus démunis. Et nous étions avec vous justement le reportage de Sephora Namani et de Camille Lambert. Couverture, vêtements, kits d'hygiène et aides alimentaires sont rassemblés. Il est 19h30. Michel et son équipe, bénévoles de la Croix-Rouge de Saint-Quentin-en-Yvelines, préparent leur maraude. Objectif, apporter une aide d'urgence à des gens qui en ont fait la demande dans la journée. C'est soit des aides locales, en aide alimentaire, vestimentaire ou d'autres choses, psychologiques des fois, on vient parler simplement. Et puis, éventuellement, s'ils en font la demande, on peut les emmener dans un hébergement.
Sur les Yvelines, je crois qu'il y a 80 places d'hébergement qui sont gérées par la Croix-Rouge. Et donc, on les transporte jusqu'aux hébergements s'ils en ont fait la demande. 20 h, la voiture est chargée, il est temps de partir. Bon, je crois qu'on n'a rien oublié. Hop. L'essentiel, parce qu'il va faire froid. Il risque de faire froid. Oui, donc nous sommes prêts à partir. Un appel avant de partir à la régulation pour connaître la première destination. Direction Mantes-la-Jolie pour apporter des soins de première nécessité. Cet homme vit dans la rue depuis plus de 25 ans. On a dit un kit d'hygiène? Oui. Couverture? Ah, il a déjà une Il y veste. a une soupe, ça. Tu veux une soupe, tout je sais pas. Non, il veut rien manger là. Vous voulez rien manger? Non, non, il a déjà eu plein de trucs. Ça peut nous permettre de parler, on peut leur demander des soins comme s'ils ont pour mon œil avec des collets ou du sérum physio, puisqu'il faut plutôt des compresses. Souffrant d'une importante infection à l'œil gauche, des soins lui sont régulièrement prodigués. La Croix-Rouge a aussi la possibilité de le transporter aux urgences. Ce monsieur, il est dans une situation précaire, très précaire. Précaire, stable. Il y a des gens qui sont encore beaucoup plus précaires, qui sont handicapés, qui sont... voilà. Des situations de précarité difficiles à surmonter dans les premiers temps pour les bénévoles. Une psychologue leur permet d'échanger sur leurs expériences. On s'aperçoit qu'effectivement, quand les gens débutent dans ce genre d'activité, on sent que les gens prennent sur eux, puis quelques mois après, ça ressort. On reparle des situations, en disant j'ai été choqué. Les premières fois, oui, et puis après, comme l'expliquait Michel, une fois qu'on a compris que c'est une mission et qu'on les aide à notre manière, on arrive à garder les sortes de distances qui vont bien pour pas être trop, on va dire, impacté. Parce que ça reste quelque chose de difficile. Hein. Avec des tables et de l'eau chaude, mais aussi des alligators. Nous allons 13 rue des Closeaux. À Mantes, toujours? Toujours à Mantes-la-Jolie. Parfait. Et on fait un transport vers Satory. Pour ce transfert, l'équipe de la Croix-Rouge installe une housse sur le siège arrière avant de récupérer la personne à transporter. On prenait sur la voiture en cas de maladie, en cas de microbes, tout ça. On essaye au maximum de garder la voiture saine. Alors on essaye de la protéger là, au maximum. Et après, derrière, quand le monsieur va nous quitter, on va nettoyer avec des produits, tout ça en fait. L'homme n'a pas souhaité être filmé et sera bien déposé au centre d'hébergement d'urgence de Satory, qui accueille 38 places. Il est maintenant 23h30. La maraude s'arrête. Les équipements sont reconditionnés pour la prochaine fois. À minuit, tout est en ordre. Les bénévoles rentrent chez eux. Michel Bernard ferme le centre Croix-Rouge de Guyancourt avec l'espoir d'avoir été utile ce soir et une motivation toujours aussi forte pour recommencer le mois prochain. Pouvoir aider les autres. Parce que moi j'ai la chance de pouvoir vivre correctement, donc je peux donner une soirée de mon temps une fois par mois, c'est bien. Voilà. Et pour vous, Michel? Il y a plusieurs raisons, mais je dirais, on a une devise en France, hein. Il y a fraternité dedans. Ouais. Voilà, donc il faut l'appliquer. Michel Bernard, justement, de la Croix-Rouge de Saint-Quentin en Yvelines, qui est en plateau. On vient de voir cette maraude sur le terrain. Vous intervenez depuis 8 ans, vous me disiez. Tout à fait, Est-ce qu'il y a des moments où c'est particulièrement tout de même difficile? Parce que là, l'hiver est un peu plus clément, alors on imagine que c'est un petit peu moins difficile, les situations que vous rencontrez sont moins difficiles. Oui, mais les gens, je dirais, le climat, effectivement, quand il fait plus froid, c'est plus dur pour les gens qui sont dans la rue. Mais je dirais, peu importe le climat, d'une certaine manière, c'est toujours dur d'être dans la rue, quoi qu'il arrive, je dirais. Bon, il y a des moments où il fait plus froid, bien sûr. Il y a des moments où justement il a été difficile, même pour vous, de faire abstraction, ce qu'on a entendu dans le reportage, de vous dire, bon, là on est en mission, il faut qu'on fasse la part des choses. C'est toujours difficile de faire abstraction. Je dirais, on en garde toujours quelque chose à la fin de la soirée et ça demande une certaine réflexion. Je ne vais jamais dormir immédiatement après. C'est toujours un moment où il faut examiner ce qu'on a fait, décompresser, analyser un peu, sachant que la mission des maraudes, des équipes sociales mobiles, puisque c'est le terme officiel dans la Croix-Rouge, c'est bien sûr d'offrir une aide d'urgence
à des gens qui en ont fait de la demande auprès du 115, lequel 115 a retransmis ces demandes auprès de la Croix-Rouge locale. Donc on vous demande, on vous missionne pour aller sur certains endroits, ou alors de vous-même, lorsque vous faites ces moments d'intervention, vous savez qu'il y a des endroits où vous pouvez aller et que vous allez rencontrer des gens qui sont là. Les deux possibilités sont en cause, c'est-à-dire que soit on a des missions qui nous sont communiquées par le 115 via notre service de régulation de la Croix-Rouge, soit il n'y a pas de mission, auquel cas on se porte sur les points où nous savons qu'il y a des sans-abri qui ont des besoins que nous connaissons assez personnellement, et pour certains, nous avons leur numéro de téléphone, donc ça nous permet de les appeler, de leur demander s'ils ont des besoins particuliers le jour où on est de service. On parle souvent des difficultés qui se renforcent, de la précarité qui s'aggrave. Est-ce que vous le constatez? Est-ce que sur le terrain, il y a plus de gens que vous allez rencontrer? Sur le terrain, les types de personnes qui sont touchées aussi, est-ce que ça a évolué? Non, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une évolution en quantité, je dirais. Par rapport à mon expérience, je ne connais pas exactement les statistiques, mais il n'y a pas d'évolution. Sur la typologie des gens qui sont dans la rue, c'est toujours la même. Il y a à peu près, je lisais encore les statistiques là, avant de venir, sur le plan national, il y a à peu près 40 à 50% de gens qui sont dans une tranche d'âge entre 18 et 50 ans. C'est à peu près ça. Et bon, des plus jeunes, alors ce sont des mineurs, donc sont traités différemment. Et puis, il y a beaucoup d'anciens aussi dans la rue. L'antenne de Saint-Quentin en Yvelines intervient en fait sur tout le département. Alors, on intervient. On vous a vu intervenir à Mantes. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on s'inclut dans un planning départemental pour reprendre un peu l'organisation. Au niveau national, la Croix-Rouge est organisée d'une manière pyramidale, c'est-à-dire qu'il y a le national, le régional et le départemental. Nous dépendons du départemental pour cette activité. Et donc, il y a ce qu'on appelle un service de pôle exclusion qui gère en fait cette activité de maraude des équipes sociales mobiles. Il y a toute l'année 2 voitures de professionnels qui tournent tous les jours pour cette activité. Et en plus, l'hiver, du 1er novembre au 31 mars, les bénévoles que nous sommes venons apporter un support complémentaire parce que, bien sûr, il n'y a plus d'activité l'hiver, en particulier pour assurer des transports vers les hébergements. Donc, ça veut dire que tous les soirs, il y a au moins 3 voitures d'équipe d'au moins 2 personnes qui tournent sur le département et qui, effectivement, peuvent être missionnées pour n'importe quel point sur le département. Donc, des besoins en bénévoles importants? Parce qu'on l'imagine, les bénévoles ne sont pas là tous les soirs. Non. Alors, nous sommes mis à contribution dans ce planning départemental tous les 10 jours pour les vacations ou pour des astreintes, s'il y a un problème d'équipe. Et nous faisons à peu près une vingtaine de missions pendant la saison hivernale, pendant les 5 mois de la saison hivernale, pour le compte du département. Là, si des gens veulent se manifester pour venir vous aider, les bénévoles sont toujours les bienvenus. Toujours les bienvenus, puisqu'il y a une assez forte érosion quand même, parce que c'est un travail qui est quand même assez perturbant psychologiquement et qui est assez dur parce qu'on fait ça la nuit et par des climats qui ne sont pas très agréables. Donc, et puis ce sont souvent des jeunes, donc ils changent de position, de situation, et donc on a toujours des besoins de bénévoles. Régulièrement, n'hésitez pas à vous manifester auprès de la Croix-Rouge pour venir aider sur ces différentes maraudes ou encore même pour verser des dons, parce que on l'a dit tout à l'heure, les activités sont nombreuses pour la Croix-Rouge. Merci d'être venu sur ce plateau, Michel Bernard, donc de la Croix-Rouge Saint-Quentin en Yvelines. Nous poursuivons ce journal avec la nouvelle agglomération de Saint-Quentin en Yvelines qui va voir officiellement le jour samedi matin. Demain matin, les élus vont se réunir à 10h dans les locaux qui sont basés sur la commune de Trappes. Ils seront 75 pour représenter dorénavant 12 communes. Une étape historique, samedi matin, Saint-Quentin en Yvelines verra le jour et il ne sera plus question de parler de la Casquille, la communauté d'agglomération. Mais au-delà de ce léger changement de nom, c'est un changement structurel qui va s'opérer. De 7 à 12 communes, de 146 000 à 230 000 habitants, mais surtout de 48 à 75 élus. 75 délégués répartis en fonction de l'importance démographique de leur ville qui voteront les délibérations autour de plusieurs compétences obligatoires, développement économique, collecte des ordures ménagères, voirie ou bien équipements sportifs et culturels. Dans l'immédiat, pas de changement majeur à attendre pour les habitants au quotidien, c'est dans les prochains mois que s'organisera par exemple une harmonisation de l'offre des transports ou encore des médiathèques.
Sur le plan politique, la mise en place de cette agglomération élargie se fait dans un climat tendu. Jusqu'à présent, l'opposition disposait de 4 vice-présidences. Ce ne sera plus le cas. Au regard des tensions récurrentes, la majorité de droite et du centre a choisi, comme lui permet la loi, de conserver l'ensemble de ses postes. L'opposition socialiste craint de ne plus être associée aux grandes décisions. La réunion de samedi matin devrait être agitée. Toujours du côté de l'exécutif, on notera que la présidence devrait être conservée sans surprise par Michel Laugier, maire d'hiver droite de Montigny-le-Bretonneux. A noter sur le plan symbolique que Plaisir, Morpas et Coignères faisaient déjà partie de l'intercommunalité de Saint-Quentin dans les années 70, avant d'en sortir en 1984, un retour aux sources. Un mot de cyclisme à présent dans l'actualité. Les pistards de l'équipe de France qui s'entraînent actuellement au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. En ligne de mire, les championnats du monde. C'est une compétition qui sera organisée du 2 au 6 mars à Londres. Le reportage, Mickaël Elmidoro et Mélanie Poquet. Les pistards de l'équipe de France repartent à la conquête des podiums internationaux. Après le triomphe des Français au championnat du monde 2015 à Saint-Quentin en Yvelines, les cyclistes remettront en jeu leurs 7 médailles obtenues pendant la compétition en mars prochain à Londres. On a quand même de fortes chances sans présager effectivement de l'avenir, mais on est l'une des nations qui est forte sur la vitesse individuelle, on a un titre sur le keirin, on a un titre sur la vitesse par équipe, donc ça c'est pour le sprint. Et puis sur l'endurance, là aussi, encore retravailler nos fondamentaux sur la poursuite par équipe et la poursuite individuelle. Pour remporter des médailles, les pistards ont commencé leur phase de préparation au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, une piste de 250 mètres semblable à celle de Londres. Donc on s'entraîne toutes les semaines avec un plan d'entraînement pour définir des pics de forme et des périodes de récupération aussi. Et donc ça se passe comme ça et puis ça se passe très bien ici dans un cadre où le travail peut être très bien fait. Les Français auront à cœur de briller pendant les championnats du monde tout en gardant un œil sur l'objectif prioritaire de la saison, les Jeux Olympiques de Rio l'été prochain. C'est le fil rouge de la carrière de tout sportif, donc c'est clair que les sprinteurs l'ont dans la tête depuis déjà les Jeux Olympiques de Londres. Ils sont tous revanchards après avoir terminé 2 fois avec 2 médailles d'argent. On a fixé 6 médailles, dont 4 espérées en or. Ça c'est le niveau minimum. Parce qu'on a des talents, parce qu'on a des vrais champions. Et puis le travail qui est engagé quand même depuis quelques mois commence petit à petit à les faire avancer. De toute façon, on ne va pas aux Jeux Olympiques pour faire deuxième à un moment donné. Les profils qu'on a sont tout à fait capables en termes de capacité et d'expérience à pouvoir aller chercher cette médaille d'or. L'année 2016 sera-t-elle placée sous le signe de la victoire pour l'équipe de France de piste? La réponse à la fin des Jeux Olympiques le 21 août prochain. Nous poursuivons à présent ce journal comme chaque vendredi avec l'essentiel de la semaine, les principaux sujets traités dans ce journal du lundi au jeudi, le zapping de l'info locale. Elle était censée arriver le 19 janvier. Elle est arrivée avec 3 semaines d'avance, donc pour notre plus grande joie. Encore émue, Arlette n'est pas prête d'oublier cette nuit de la Saint-Sylvestre. À ce titre, la petite Lénie est le premier bébé né en 2016 à l'hôpital André Mignot au Chesnay. Pour les fêtes de fin d'année, les mesures de sécurité ont été renforcées, l'état d'alerte était au maximum. Comment cela s'est déroulé dans les Yvelines ? Écoutez, comme vous le dites, il y avait une grande présence policière sur l'ensemble du département. Il y avait plus d'une centaine de policiers de la sécurité publique mobilisés, ce qui représentait à peu près 35 patrouilles sur l'ensemble du département. Et on a pu constater que grâce à l'abnégation et au professionnalisme des collègues, il n'y a eu aucun événement grave à signaler. Dire je suis Charlie, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je suis solidaire bien sûr de toutes les victimes. J'aspire à ce que la liberté d'expression continue en France. Charlie, pas plus que tous les autres, parce que les attentats, il n'y a pas eu que Charlie, il ne faut pas oublier les autres. Oui, parce que rien n'a changé. Aujourd'hui, donc, on en a reçu 150 et donc il nous en reste 3. Donc 147 de vendus. Bon, c'est vrai que par rapport à l'année dernière, on en avait eu 300, il me semble, le mercredi d'après. Donc bon, c'est beaucoup moins, mais il y a quand même encore un engouement pour Charlie Hebdo. 30, 40 et parfois même 60% pour cette première journée de solde. Certaines enseignes affichent déjà des prix que l'on retrouve habituellement 2e ou 3e des marques. Comparé à l'année précédente, les ventes d'articles de vêtements d'hiver ont chuté sur ces 2 derniers mois, conséquence d'une météo trop douce.
À Versailles, cette boulangerie se prépare à vendre environ 800 galettes sur le mois à venir. C'est une période de fête, comme Pâques, comme Noël. C'est des périodes fortes qui nous permettent de faire un chiffre d'affaires un peu plus important qu'une journée classique. Aux États-Unis, le doggy bag est obligatoire depuis très très longtemps et c'est dans les mœurs de tous les restaurants. Donc c'est bien de commencer doucement en France. Avec la loi sur les biodéchets, les restaurateurs effectuant plus de 150 couverts par jour sont désormais obligés de trier leurs déchets. Le doggy bag, désormais recommandé aux restaurateurs, n'est pour autant toujours pas obligatoire, mais aussi rarement sollicité par les clients. C'est quelque chose qui me touche, notamment par rapport à la durée, parce que c'est quand même donc, le ministère de l'Intérieur par rapport au vu donc, de mon dossier. C'est 55 ans de ma vie. Effectivement, par rapport à l'âge que j'ai, c'était donc à 18 ans que je me suis engagé déjà donc, pour mon pays, en quelque sorte, et pour donc, les Français, tout simplement. L'information est désormais officielle. Benoît Hamon ne siégera plus au conseil municipal de Trappes. Il sera donc également absent de la nouvelle agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. C'est toujours un peu un crève-cœur que de lâcher un mandat. Et en étant candidat au régional, alors que j'avais démissionné pour être conseiller municipal de Trappes, je savais que j'allais devoir à nouveau refaire ce choix. C'est un vent de colère qui soufflait ce matin dans les couloirs de l'hôpital André Mignot du Chesnay. Les syndicats Sud et CGT, rejoints par une centaine de salariés, ont dénoncé une récente déclaration de la direction. Selon eux, l'hôpital voudrait réaliser des économies aux dépens des salariés en réorganisant les services. Des enclos pour sapins disséminés un peu partout dans voisin le Bretonneux, c'est l'opération de recyclage organisée par la mairie. Des sapins ensuite transformés en paillage pour protéger les plantes de la commune. Une victoire historique, le FC Montois 78 club de CFA a réussi l'exploit de se hisser en 16e de finale de la Coupe de France en battant difficilement sur son terrain le stade Briochin, une équipe de CFA 2. On a eu la chance d'ouvrir le score à un bon moment de la partie, après on a subi, mais bon, en coupe ce qui compte c'est de passer. Chaque fin de semaine dans ce journal, les enfants réagissent également à l'actualité locale nationale, séquence préparée par William L avec les jeunes du collège de Guyancourt. Ce qui m'a marqué pendant l'année 2015, en fait, c'est déjà au début de l'année, en janvier, avec les attentats à Charlie Hebdo. Forcément, ça a entraîné des magnifiques on va dire, ripostes face à ça, des manifestations et tout, c'était vraiment super. C'est qu'on s'est surtout attaqué à la liberté d'expression, en fait. On s'en est pris à des gens qui faisaient des caricatures. En plus, ils caricaturaient tout le monde et juste parce qu'ils ont critiqué une personne en particulier, on les a attaqués pour ça, alors qu'il n'y avait aucune raison. Ce qui m'a marqué en 2015, c'est les attentats à Paris. C'est des djihadistes. Ils sont venus à Paris, il y a des kamikazes qui se sont fait exploser à côté du stade et ça a fait un mort. Les autres, ils étaient sur la pelouse. Et après, au Bataclan, là, par contre, ça fait des morts. C'est le fait qu'on tire sur des gens innocents. J'aimerais pas que ça se reproduise parce que les familles qui ont perdu leurs proches, ça fait quand même mal. La sortie de Star Wars, super film à la fin de l'année qu'on attendait tous. Mon père est un grand fan de Star Wars, il m'a montré toute la trilogie et tous les films en fait. Enfin voilà quoi, c'est les films de mon enfance aussi, hein. Depuis que j'étais toute petite, Star Wars, ouais c'était cool. Avec les effets spéciaux qui étaient vraiment malades quoi, c'était... Puis le 7, on apprend, on fait « il y a un 7 », donc forcément on va le voir. On pense qu'on le reverra encore à la maison et tout forcément, mais vraiment c'était vraiment un bon film. Ce qui m'a marqué en 2015, c'était que je suis allée voir un film au cinéma, ça s'appelait Cendrillon, donc ils ont fait un nouveau. Donc voilà, c'était un nouveau film de Disney. Il y avait Lily James qui joue Cendrillon, et il y avait Cate Blanchett qui jouait la belle-mère. J'ai trouvé qu'en passant, la belle-mère était un petit peu plus cruelle que dans le conte d'origine. En fait, c'était surtout l'épisode où en fait, on voit la bonne fée avec Cendrillon, elle transforme sa robe, on voit bien la magie et tout. Donc moi, ça m'avait beaucoup plu. Pour cette nouvelle année 2016, je souhaite que du bonheur et que pour cette nouvelle année, qu'il n'y a plus d'attentats. Déjà bonheur, longévité, que
tout le monde soit heureux, voilà, dans les familles, le travail et tout. Moi, j'espère que tout le monde veille bien les uns sur les autres. J'espère que juste cette année, qu'il n'y aura pas beaucoup d'attentats. Espérons. Moi, j'espère que tout va bien se passer, qu'il n'y aura pas de crise. Donc voilà. Donc je souhaite à tout le monde tous mes vœux. Encore meilleurs vœux pour 2016. L'actualité locale revient dès lundi. Un mot du programme de la semaine prochaine. Justement, il sera question de l'installation du nouveau conseil d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Séance avec les élus des dorénavant 12 communes associées. Ça se déroulera samedi matin, vous le savez. Résumé dans le prochain journal. Édition spéciale du 7-8 politique mardi, 18h en direct, en partenariat avec la rédaction de Radio Sensation. Nous ferons aussi le point la semaine prochaine sur la structure Gérondicap. Elle se charge d'accueillir personnes âgées et handicapées à Manille-les-Hameaux. Elle rencontre des difficultés financières et pourrait fermer prochainement. Et puis en culture, dernière répétition des Joyeux Urbains. Il y a 20 ans, ces Yvelinois originaires de Trappes montaient pour la première fois sur scène. Concert anniversaire le 16 janvier à Rambouillet. Dans quelques instants sur TV Fil, vous retrouverez Mélanie Poquet pour le 7-8 Week-end, les idées sorties, les idées loisirs. Nous, on se quitte avec vos bonnes résolutions pour 2016. Très bon week-end. Moi, j'aimerais bien, j'ai un enfant autiste, j'aimerais bien sortir de cette maladie. Oui, de marcher, de me promener, voilà. Essayer de bien lire et donc si on veut pouvoir analyser un peu les choses, c'est essayer de lire, se documenter, consulter sur Internet. Parce que quand même, je fais le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, hein, donc ça, je veux qu'il continue. Hein. Peut-être essayer d'arrêter de fumer. Les mêmes qu'en 2015, voilà, en espérant que tout soit pour le mieux au niveau de la tension actuelle.